Voilà, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Je soumets ma volonté à ta divine volonté. C'est vrai que c'est pas le thème de la prédication, mais c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Soumettre notre volonté à cette ville royauté parce que c'est le roi. Nous, on fait ce qu'on peut, mais quand on lui soumet sa volonté, notre volonté, ça nous parle d'obéissance. Et l'obéissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dernièrement, mon fils a prêché à Toulon-la-Valette sur le thème de l'obéissance au sacrifice. Et comme j'avais rien à faire, je montais au village en voiture, j'ai écouté la prédication. Je ne les écoute pas habituellement. Et c'était l'obéissance au sacrifice. Il disait que l'obéissance nous conduira toujours au sacrifice. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on obéit que c'est pas ça. Hein. Mais l'obéissance nous conduira toujours au sacrifice dans le sens où Dieu va nous appeler, Dieu va nous utiliser, et on va mettre notre vie sur l'autel. Il y aura des difficultés, mais il sera là, il sera fidèle. Et puis l'obéissance, si on regarde certains textes de l'Ancien Testament, comme du Nouveau d'ailleurs, l'obéissance conduit aussi à la bénédiction. Donc, si on veut vivre dans la lumière de Dieu, c'est quand même le thème de la soirée, si on veut vivre dans la lumière de Dieu, si on veut être au bénéfice, au plein bénéfice de sa grâce, c'est une parenthèse avant de commencer, mais je crois qu'on a tous intérêt à marcher dans l'obéissance. Le thème de ce soir, c'est la lumière. La lumière. Alors, quand on parle de lumière, évidemment, il nous vient tout de suite un verset à l'esprit. Ce verset qu'on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Il y en a un qui suit, c'est bien. Il aura la lumière de la vie. Tu vois, un petit drapeau. Il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand il dit, je suis la lumière du monde, il est quand même en train de dire, cette lumière, elle est pour le monde entier. Je ne suis pas venu pour une élite, et je ne suis pas venu pour quelques-uns, je ne suis pas venu pour... D'ailleurs, il a dit, ce n'est pas pour les sages et pour les intelligents. Bien que c'est pour eux aussi quand même, hein. Mais c'est pas parce qu'on est sage ou intelligent qu'on a des mérites supérieurs, c'est pas parce qu'on se prend pour des sages ou des intelligents qu'on aura plus accès à cette lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde, du monde. C'est une lumière qui a été donnée absolument à tout le monde, à tout le monde. La lumière du monde. Et la lumière du monde, il y a aussi une lumière physique, c'est le soleil, la lune, le soleil, principalement. Le soleil, c'est dans le domaine physique, c'est la lumière qui éclaire le monde et le soleil, on en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est source de vitamines, c'est source de vie, c'est source de tas de choses. Si on ne bénéficie pas du soleil, quelque part dans notre tête, ça ne va plus au bout d'un moment. On commence à devenir neurasthénique, etc., etc. On a besoin du soleil. On a besoin de la lumière physique. On a besoin, vraiment besoin de cette lumière. Essaie de t'enfermer dans ta cave, même en coupant la lumière pendant 15 jours, tu m'en diras de nouvelles, tu vas voir comment tu vas ressortir. C'est tu vas ressortir encore plus fou que tu es rentré, quoi, je veux dire. Mais on a besoin de la lumière physique. Mais trop souvent, ce que le monde ne sait pas, c'est qu'on a encore plus besoin de la lumière spirituelle. De la lumière spirituelle, celle qui vient éclairer notre âme, celle qui nous donne la vraie vie. Et cette lumière, c'est Jésus, il le dit lui-même. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais quelle expression extraordinaire, parce qu'on pourrait dire, mais si on ne connaît pas Jésus, on pourrait dire, mais pour qui il se prend? Quand on connaît son humilité, quand on connaît le fait qu'il s'est abaissé, il est descendu du ciel jusqu'à terre, il est mort sur la croix pour nous, il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. On sait très bien qu'il ne dit pas ça ni par orgueil, ni par vanité, ni quoi que ce soit. Il le dit parce que c'est juste une réalité. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Et puis, cette lumière spirituelle, le soleil nous est indispensable, mais cette lumière spirituelle, elle nous est totalement indispensable. Je l'ai déjà dit en prêchant dans cette salle, mais ça m'arrive encore. Vous savez, quand je me promène dans Ajaccio, quand je passe en moto, en voiture, que je vois des gens qui sont sur le trottoir, qui marchent, mais vous voyez la tristesse, vous voyez qu'il n'y a pas la lumière du monde, vous voyez que c'est les ténèbres, vous voyez que le monde est malheureux. Le monde est malheureux parce qu'il n'a pas Jésus. Mais nous aussi, on passe par des ténèbres, nous aussi, on passe par des moments difficiles. Regardez ce couple, ce frère, cette sœur, malheureux qui ont perdu leur enfant. Ils ont perdu leur enfant, vous vous rendez compte un peu? On a passé la journée à la morgue, François en a parlé en introduction, mais quand vous voyez que l'autre soir, chez eux à la maison, la maman témoignait, elle témoignait. Elle parlait et puis elle rigolait avec les autres. Mais c'est impensable, ça. C'est impensable. Le papa, quand il est rentré dans la pièce, il a vu son enfant. Mais il a éclaté, il n'en pouvait plus. Et une demi-heure après,
Il parlait avec les gens, il souriait, ils sont pas fous. Ils ont la lumière du monde. Le Christ les éclaire, le Christ les garde, le Christ les protège. Ils sont au bénéfice de cette lumière, ils sont dans la pleine bénédiction de Dieu, même dans les temps les plus difficiles. Même quand les ténèbres sont là, la lumière perce les ténèbres. Essayez de faire en sorte que la ténèbre perce la lumière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, les lumières percent les ténèbres. Si vous voulez que ce soit les ténèbres qui le dessus, il faut faire une seule chose, c'est éteindre la lumière. Si tu veux que les ténèbres aient le dessus dans ta vie, n'accepte pas Jésus. Ou lâche la main de Dieu. Là, les ténèbres gagneront. Mais sinon, il peut y avoir les ténèbres, n'importe quelle ténèbre sur ta vie. Je peux t'assurer que la lumière percera toujours, toujours les ténèbres. Et vous savez, ça c'est le chapitre 8, on le voit, hein, Jean 8. C'est le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Ah, on n'y est pas encore, pardon, je sautais un chapitre. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. C'est une lumière, mais en plus, elle nous éclaire, bien sûr, elle nous éclaire. On sait où marcher, on fait la différence entre le bien et le mal, etc., etc. Mais c'est la lumière de la vie. C'est-à-dire que quand Christ vit en nous, on sent cette lumière. On la sent profondément au fond de notre cœur. Et c'est la lumière de la vie. On sait qu'on est vivant. Même dans les pires ténèbres, on sait qu'on est vivant parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Cette lumière qui brûle dans nos cœurs, cette lumière qui anime notre âme. On n'est pas sur Terre simplement pour exister. On n'est pas là pour dire, voilà, je me suis levé, j'ai été travailler, j'ai mangé, j'ai fait la sieste, je suis retourné travailler, j'ai remangé, je me suis couché. Mais les plantes vivent comme ça, à part qu'elles ne travaillent pas. Mais les plantes vivent comme ça. Mais c'est pas, on n'est pas fait pour avoir juste une vie biologique, on est fait pour avoir une vie spirituelle qui nous rapproche de Dieu, qui nous met dans le ciel, qui nous rapproche de la lumière du monde. Et on a besoin de cette lumière en nous. Mais pour que ça nous communique la lumière de la vie, je vais vous apprendre quelque chose. Pour que ça nous communique la lumière de la vie, la lumière nous communique la lumière de la vie, il faut avoir envie de bronzer. Il faut avoir envie de bronzer. C'est-à-dire, il faut avoir envie d'être au contact de la lumière. Parce que tu peux avoir tout le soleil que tu veux à Ajaccio, mais si tu restes cloîtré dans ta chambre, tu vas sortir aussi blanc que tu es rentré. Par contre, avec Jésus, c'est pareil. Il peut t'appeler, il peut te parler, il peut être là, mais si tu t'approches pas de lui, il faut être à son contact. Pour bronzer, il faut être au contact de la lumière. Et pour bronzer spirituellement, c'est-à-dire pour avoir vraiment la lumière de la vie, resplendir de cette vie de Christ, il faut être à son contact, il faut le rechercher dans la prière, dans la communion avec lui parler, lui expliquer nos besoins, nos peines, nos chutes même. Faire nos combats spirituels, il y a des combats spirituels, nos combats spirituels, et on a la lumière de la vie. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce verset, bien sûr que vous l'avez remarqué, dans ce verset, il y a une condition, c'est celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui me suit. Autrement dit, pour être plein de bénéfices de cette lumière, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Ça veut dire lui obéir, comme on l'a chanté, ça veut dire marcher dans ses traces, ça veut dire limiter autant que peut se faire dans la sanctification, dans le comportement, limiter dans l'amour envers les gens qui sont autour de nous, dans le monde, limiter dans tous ces domaines. Jésus, c'est la lumière du monde. Et pourtant, elle est donnée à tout le monde, comme je disais en introduction. Cette lumière, elle est donnée à tout le monde, c'est la lumière du monde. Mais ceux qui vont en bénéficier, ce sera seulement ceux qui le suivent, ceux qui l'acceptent. Ceux qui disent, moi, maintenant, je ne veux plus marcher par ma propre lumière, parce qu'avec ma propre lumière, mais je n'ai pas arrêté de me faire mal. Je n'ai pas arrêté de me cogner partout, parce que cette lumière, finalement, elle n'était que ténèbres. C'était une veilleuse, au mieux. Mais maintenant, je veux te suivre. Et parce que je te suis, tu es la lumière du monde, je ne peux plus marcher dans les ténèbres. Je marche derrière la lumière et j'ai la lumière en moi. Et quand on regarde ce verset, Jean chapitre 8, il faut savoir qu'au chapitre précédent, le chapitre 7, Jésus était à la fête des tabernacles, Sukkot. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quoi? Il faisait des cabanes sur les toits. Bon, des cabanes sur les toits étaient plats. Hein. Il ne faisait pas des cabanes sur les toits comme ça. Hein. Il faisait des cabanes sur les toits pour se remémorer leur marche au désert. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses dans cette fête. Et une chose en particulier qui nous parle de la lumière, c'est que le soir, Jésus était à cette fête, et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, allumait des lumières. Il allumait des lumières dans le temple. Quand je dis il allumait des lumières dans le temple, c'est-à-dire qu'il illuminait tout le temple. Et il allumait des lumières dans tout Jérusalem. Pourquoi? Pour se remémorer la colonne de feu, cette lumière qu'ils avaient conduit au désert,
et qui leur avait permis de rentrer dans le pays de la promesse. Mais cette colonne de feu au désert, pour arriver au pays de la promesse et nous dans le ciel, il fallait qu'ils la suivent. Parce que quand la colonne s'élevait et qu'elle partait, si... il y en a qui disaient, mais moi, j'ai pas envie de passer par où elle est passée. Je crois que par là-bas, c'est mieux. Je crois que par là-bas, c'est mieux. Je vais aller à droite, je vais aller à gauche. Ils se seraient égarés dans le désert. Ils ne seraient jamais arrivés au pays de la promesse. Et donc, ils allumaient ces lumières. C'était entièrement illuminé pour se remémorer cette colonne qu'ils devaient suivre, cette lumière qu'ils devaient suivre. Et ça nous parle exactement de ce verset qu'on a lu, celui qui me suit, celui qui me suit. C'est pareil, c'est la même colonne, c'est le Saint-Esprit qui brûle en nous, le Saint-Esprit qui nous éclaire, suivre Jésus, qui nous pousse à suivre Jésus. Parce que si on fait comme la colonne de feu, si on préfère marcher à gauche, marcher à droite, que ce nous conseille la parole de Dieu, on va s'égarer dans le désert. On va avoir soif dans le désert, on va mourir de soif dans le désert parce que le monde est terrible. Le monde n'est pas tendre avec les gens. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de la lumière de Christ, de la lumière de Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je crois que ça peut nous interpeller. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être tu sens les ténèbres sur toi. Mais tu n'as pas envie de sortir des ténèbres. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu ne connais pas encore Jésus, si tu n'as pas encore fait ce pas de dire, mais j'ai entendu dire que Jésus est mort pour moi sur la croix, alors ce soir, je veux l'accepter. Ce soir, je veux dire, Jésus, je veux de toi. Je veux de ce Jésus qui est mort pour moi. J'ai entendu dire que si j'acceptais Jésus, j'irai dans le ciel. Je suivrai la colonne de feu jusque dans l'éternité, jusqu'au pays de la promesse, jusqu'au ciel. Tu n'as pas envie de sortir de ces ténèbres, tu n'as pas envie de sortir de ces ténèbres, et même des ténèbres du péché, des ténèbres des liens qui peuvent te tenir encore. Jésus est le libérateur, le prince de la vie, le prince de la paix. Il peut venir ce soir te libérer, couper tes liens, faire tomber tes chaînes, te libérer instantanément. Il peut te sauver ce soir, il peut te prendre par la main et te dire, mais tu as besoin de moi. Il peut t'interpeller au fond de ton cœur et dire, mais sans moi, regarde, tu marches dans les ténèbres, tu ne te rends pas compte, tu le sens bien que tu es dans les ténèbres, tu sens bien que ça passe comme ça dans ta vie. Et même quand on est chrétien, tu n'as pas envie de sortir des ténèbres, parfois les ténèbres du péché, parfois des ténèbres des manquements, parfois des ténèbres de ces choses-là, et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin que tu m'aimes m'éclairer tout à nouveau, je veux sortir de ce péché, je veux sortir de ces liens, je veux marcher dans la lumière de Christ, je veux être à Soukot, je veux que tout le temple soit illuminé, le temple, mon cœur, mon corps, le temple du Saint-Esprit, je veux qu'il soit entièrement illuminé. J'ai besoin de vivre ces choses-là, parce que sinon je suis triste, même chrétien. Si la lumière ne rayonne pas en moi, toutes sortes de ténèbres, j'en parlais avec François à la mort, j'en parle aussi avec Vincent. On passe par des temps, parfois des combats spirituels. Dimanche dernier, je me suis livré sur certains combats spirituels que je mène en ce moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que Christ reste la lumière. Mais pour vous dire, il m'en arrive en ce moment. On en parlait, je partageais avec François aujourd'hui, avec Vincent aussi. Dernièrement, j'étais au village la semaine dernière, et puis il y a des attaques spirituelles pas possibles. À un moment donné, j'étais persuadé que j'étais séparé de Christ, que j'étais perdu pour l'éternité. Et ça vous fait drôle. Alors, je t'assure que ça fait bizarre. Hein. Marche avec Christ, un conseil. Parce que quand tu te sens séparé de Christ, ça fait chaud. Hein. Et puis, je dis, mais bon, ok, on continue. Tu mets un verset devant la face de Satan, ça s'arrête. Et ça revient. Tu rentres dans la louange et ça s'arrête. Et je suis parti à la réunion à Corté. Et en descendant à la réunion à Corté, j'arrive à mi-chemin. Vous savez ce que c'est un interrupteur? Clic-clac. Quand tu coupes, tu coupes. Il ne faut pas 3 jours pour que ça disparaisse. Paf, ça lâche net. Comme son couple l'interrupteur. Et là, ça me le refait depuis 2 jours. C'est chaud, c'est difficile à vivre. Je dis à François, c'est très pénible à vivre. C'est très pénible à vivre. Mais ça ne va pas plus loin. Ça n'a aucune puissance. Ça a la puissance sur le moment parce que ça te fait du mal, parce que ça te trouble, parce que c'est sur toi. C'est quelque chose qui vient t'étouffer comme ça. T'étouffer comme ça. Pareil, mêmes expériences. Un verset, paf, ça s'arrête. La louange, paf, ça s'arrête. Et ça revient. Et en partant de la morgue avec Marie-France, on était en moto, on est parti de la morgue, on est arrivé à 11h, devant le vase, même chose, paf, l'interrupteur, coupé net. Comme si Jésus disait à Satan, maintenant tu te tais. Maintenant tu te tais. Et tu rentres chez toi dans la paix. Et tu rentres chez toi dans la joie. Ça fatigue les combats spirituels. Ce soir, je suis fatigué. Mais ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout un problème quand on veut marcher dans la lumière de Christ. À nous de faire nos efforts aussi, c'est clair, hein, ça, c'est certain. Hein. Et puis, celui qui me suit, est-ce qu'on n'a pas envie de sortir des ténèbres de l'oppression? Moi, j'appelle ça, c'est des oppressions, on en a tous vécu ici, à des degrés divers. Mais ce n'est pas important. C'est pas important, parce que Christ est là.
Tu ne veux pas sortir de l'oppression, tu ne veux pas sortir du péché, tu ne veux pas sortir d'une marche finalement K1, KA. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Mais d'ailleurs, si vous regardez, la création elle-même a commencé par la lumière. Genèse chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la première chose que Dieu a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Avant cela, il a dit que la terre était informe et vide. C'était le chaos. C'était vraiment le chaos. Mais l'Esprit de Dieu était là, à se mouver à la surface de l'abîme. Et peut-être dans ta vie, ce soir, c'est informe et vide. Peut-être que c'est tohu-bohu, peut-être que c'est le chaos. Mais l'Esprit de Dieu est là, il se meut dans cette salle ce soir. Et l'Esprit de Dieu est là parce que Dieu t'aime. Et l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir à la surface de ton abîme personnel, peut-être, pour te libérer, pour te sauver, pour te prendre par la main, pour te diriger si tu as perdu des repères, pour te diriger. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour sortir du chaos, c'est la première chose que Dieu a fait. Il a envoyé la lumière. Mais quelle lumière il a envoyé? Il n'a pas envoyé le soleil, on le sait tous pour la plupart. Le soleil n'a été créé que le 4e jour. Et là, on est au 1er jour. Quelle lumière il a envoyé? Sa lumière spirituelle, l'Esprit de Dieu. C'est ça qui a éclairé le monde. C'est ça qui a chassé le chaos. Et c'est de ça dont on a besoin ce soir. On n'a pas besoin de la lumière du soleil ce soir, surtout qu'il fait nuit. Mais on a besoin de la lumière spirituelle, de l'Esprit de Dieu qui vienne chasser tous les troubles, qui vienne chasser tous les combats, qui vienne chasser les luttes, qui vienne chasser les addictions. On a besoin de ça ce soir. De la lumière. Cette lumière, vous savez, on la retrouve dans le livre, c'est la lumière qui nous parle de la gloire de Dieu. Parce que si la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu ce soir, par la lumière de Christ, si la gloire de Dieu se manifeste, mais il y a des tas de choses qui vont être chassées. Il va y avoir des délivrances, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des baptêmes de Saint-Esprit, il va y avoir des vies transformées, renouvelées. La gloire de Dieu, celle qu'on retrouve dans l'éternité. Regardez le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Et un flambeau, ça éclaire aussi. Pas besoin du soleil, pas besoin de la lune, parce qu'il y a la gloire de Dieu, et parce qu'il y a le Christ vivant ressuscité. Et dans ton cœur, dans ta vie, dans mon cœur, dans ma vie, on n'a besoin que de ça. On a besoin de la gloire de Dieu, de cette lumière spirituelle et du flambeau de Christ. Le Saint-Esprit qui vient brûler en nous et qui vient éclairer notre choix, notre chemin. Finalement, c'est ça que la Bible appelle devenir une nouvelle création. On va passer par des temps de ténèbres, par des temps de lutte, par des temps de combat, par des temps d'affliction, mais on a quand même la gloire de Dieu en nous. Et puis, vous savez, dans la lumière physique, le soleil, parfois, évidemment, parfois, il y a des nuages qui viennent obscurcir le soleil. Et spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. Parfois, il y a des nuages qui viennent obscurcir, qui veulent obscurcir la gloire de Christ. Mais ces nuages, ça peut avoir des tas de raisons. Ces nuages, ça peut être des blessures qu'on a reçues. Ces nuages, ça peut être le péché dans lequel on a choisi de marcher, ou une chute. Il peut y avoir, on se retrouve, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on se rend bien qu'il n'y a plus pleinement la lumière qui brille sur nos vies. Et puis parfois, ça commence par des nuages, et puis ça continue par la pluie, par des orages, et puis par des tempêtes aussi. Et on a bien envie que ça passe, on a bien envie que... Alors les causes peuvent être diverses, mais on se sent, ça nous arrive à tous, on se sent comme éteint dans ces moments-là. On ne sent plus la lumière de Christ qui brille sur nous. On ne voit plus la colonne de feu qui marche devant nous. On sait qu'il est là par la foi, par les Écritures, mais quand même, on aime bien l'expérimenter aussi. Et à un moment donné, on est là, on se sent comme éteint, comme si la lumière avait disparu de nos vies. Un peu comme si on était retourné aux ténèbres, parfois. C'est difficile à vivre, la Bible en parle. Et regardez, par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ici, l'esprit qui habite en nous, il est comparé à une lumière, il est comparé à un feu. Et l'apôtre Paul va dire à cette église de Thessalonique, n'éteignez pas l'esprit, le Saint-Esprit, le paraclète, dans certaines traductions. Ça vient d'un verbe grec qui veut dire appeler, consoler, le consolateur, celui qui marche à côté de nous. Celui qui est là pour nous guider, il nous guide, il nous console, on a besoin de cet esprit. C'est la lumière de Christ. Il est comparé à un feu. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Et certaines circonstances peuvent éteindre l'esprit. Mais si on regarde ce verset qui est très court, il est écrit « n'éteignez pas l'esprit ». Il n'est pas dit que le diable va éteindre l'esprit,
Il est encore moins dit que Dieu va éteindre l'esprit. Ce verset dit que toi et moi, on est capable d'éteindre l'esprit. On est capable d'éteindre l'esprit. En s'éloignant de plus en plus de la lumière de Christ, en marchant selon notre propre volonté, n'éteignez pas l'esprit. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se couche par terre, on attend la mort? Si c'est arrivé, si pour une raison quelconque, on a éteint l'esprit par le péché, par le découragement, par quoi que ce soit, mais que je veux quand même marcher dans la lumière de Christ. Regardez ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 12 et verset 20. Ça parle de Jésus, évidemment. Il ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Vous savez ce que c'est la définition du lumignon? Le lumignon, je me suis documenté, c'est une lampe qui éclaire faiblement. Et peut-être que ce soir, ou peut-être hier, ou peut-être demain, ça t'arrivera. Tu vas te retrouver pas comme une lampe qui brûle, dans la lumière de Christ, pas plein de vie, pas plein de feu. Mais peut-être que tu vas te retrouver, parce que c'est le cas ce soir, peut-être que c'était le cas hier, comme une lampe qui brûle faiblement, mais qui brûle quand même, tu comprends? Comme une lampe qui brûle faiblement, mais tu es là quand même. Et tu brûles encore, et tu brûles encore. Et puis la parole de Dieu va même plus loin. Même pas le lumignon qui brûle un peu, qui fume. Qui fume, c'est-à-dire que finalement la flamme est éteinte. Ça fume encore. Ça fume encore. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand vous avez une bougie, par exemple, qui vient de s'éteindre, et la mèche brûle encore, si vous approchez une bougie qui brûle à côté de la mèche qui vient de s'éteindre, instantanément, celle qui fume encore reprend feu. Instantanément, elle se met à brûler, elle se met à briller de nouveau. Et puis, tu sais, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'interrupteur pour... c'est pas clic, ça s'allume, clic, ça s'éteint. Donc, quand une bougie s'éteignait, quand le lumignon fumait, qu'il n'éclairait plus, pour ranimer ça, il fallait approcher quelque chose qui brûlait encore. Un lumignon qui, lui, brûlait bien. Et ça veut dire que si ce soir tu te sens comme un lumignon qui fume, si ce soir tu te sens découragé, désespéré, si tu sens le vide au fond de ton âme, si tu dis c'est difficile pour moi en ce moment, c'est très difficile pour moi en ce moment, mais si tu as envie que la lumière de Christ revienne éclairer pleinement ton âme, si tu te sens comme ce malheureux lumignon, tu as besoin qu'une lumière vienne, qu'une flamme vienne rallumer ta mèche qui fume. Cette flamme, c'est évidemment Christ. C'est la lumière de Christ. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu dans la prière. On va prier tout à l'heure. Approche-toi de Dieu dans la prière. Que le Saint-Esprit passe et qu'il rallume. Cette flamme qui peut rallumer la tienne, ça peut être aussi un frère, une sœur. Mais dans la mesure du possible, les frères, les sœurs qui brûlent pour Christ, des frères, des sœurs, pardon, qui sont en feu, qui sont là, qui peuvent communiquer leur lumière, Et tu vas reprendre feu, tu vas reprendre vie, tu vas recommencer à brûler par le Saint-Esprit pour Christ, parce que je ne veux pas que ta lumière s'éteigne. Il est venu pour que on ait la vie et qu'on marche dans sa lumière, Alors, en conclusion, on a besoin de la lumière naturelle, la lumière du soleil, mais on a encore plus besoin de la lumière spirituelle. On a encore plus besoin de la lumière de Christ. Et pour ça, il faut le suivre. Il faut le suivre, il faut être à son contact. Et il ne manquera pas de nous éclairer et de nous faire du bien. Et pour en bénéficier pleinement, il faut le suivre comme le peuple d'Israël suivait la nuit cette colonne de feu. Cette colonne de feu. À propos de cette nuée, c'était une nuée le jour, c'était une colonne de feu la nuit. Il est écrit, afin qu'il puisse marcher jour et nuit. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a des jours, il y a des nuits, il y a des temps faciles, il y a des temps difficiles. Mais quand on suit Christ, si on cherche à marcher dans ses pas, on va avoir la colonne de nuée le jour, on va avoir la colonne de feu la nuit, et on va pouvoir marcher comme ce peuple d'Israël jour et nuit, jusqu'à rentrer dans le pays de la promesse, jusqu'à rentrer dans le ciel. Tout à l'heure, je parlais avec Vincent, il allait partir de la morgue, il allait faire une visite à l'hôpital, on a parlé, vous savez, Philippe et ce jeune qui habite sur Sartène, qui va aux réunions à Propriano, il a sa maman en train de mourir à l'hôpital, et les médecins lui ont dit c'est fini. Mais elle est très consciente, elle a entendu dire. Et Philippe est passé en voiture tout à l'heure, ici j'ai parlé avec lui, et il m'a dit oui c'est vrai, bon c'est... Il m'a dit moi je l'appelle, je sais où il va. Et Vincent me disait mais c'est fou. Autant on a vu ce frère et sa sœur qui ont perdu leur enfant, qui parlent, qui plaisantent, qui témoignent même. Il y aurait des temps difficiles, certainement, à travers ce deuil, mais quand même. Et Vincent disait, mais cette dame, elle sait qu'elle va mourir là incessamment. Hein.
Et il dit, comme j'ai hâte d'être là-haut. Oh, c'est quand même incroyable. C'est quand même fou, c'est quand même... Parce qu'elle marche avec Christ, parce qu'elle a la lumière de Christ. Et le mignon, même si certainement dans sa vie, il y a eu des hauts, des bas, il y a des moments où le mignon n'éclairait plus beaucoup, mais Christ était toujours là pour le rallumer, comme pour toi, comme pour toi. Même si ta lumière est faible ce soir, Christ est toujours capable de la rallumer. Ne te décourage pas et continue ta marche avec Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il est la lumière du monde, mais à nous de nous mettre sous sa lumière, de faire le choix aussi, de ne pas marcher dans les ténèbres, mais de marcher avec celui qui est la lumière de la vie. Amen. Amen. Voilà. Monsieur notre Dieu, je te bénir parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu nous enseignes toujours, Seigneur, quand on marche avec toi, il n'y a pas de soucis à se faire, il n'y a pas de surprise, Seigneur. Même quand les temps sont sombres, même quand tu peux être secoué spirituellement, tu es toujours là, Seigneur. Et tu apportes la délivrance, tu apportes le repos. Et ce soir, je te prie, mon Dieu, pour que tu apportes le repos à des âmes tourmentées, que tu apportes le repos à celui qui se sent dans les ténèbres, que tu apportes la paix, Seigneur, à celui qui se retrouve comme juste à l'union qui fume, il n'y a plus que cette mèche qui fume, mais il sent qu'il n'a plus la lumière de la vie et ça le décourage, ça le désespère. Il est triste au fond de son âme. Je te prie, mon Dieu, pour que véritablement tu passes au milieu de nous, Seigneur, que tu apportes la paix, la joie par le Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie pour celui au ciel, Seigneur, qui a besoin, qui a soif de toi, qui veut vraiment retrouver cette vie abondante en Christ, dans le Christ, par le Saint-Esprit. Je te prie pour que maintenant il retrouve cette vie abondante, que l'Esprit passe au milieu de nous, Seigneur, et que chacun soit renouvelé, que chacun ressorte de ce lieu avec cette lumière qui vient du ciel, pas avec la lumière naturelle, avec cette lumière qui vient de ta parole, cette lumière qui vient du ciel. Dans le nom de Jésus, je te le demande, Seigneur, pour qu'il se passe vraiment quelque chose dans les cœurs, dans les vies ce soir. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Patrice, un dernier chant? Merci beaucoup. Voilà simplement quelques annonces. Demain, je pense qu'il y a quand même la réunion Portage, malgré elle annulée. Bon, il y a... Alors, je ne sais pas si vous avez eu les messages, parce que moi, une soeur avec qui je parlais, on n'a pas reçu. Marie-France a envoyé des messages, mais tous ne l'ont pas reçu. La levée du corps, c'était prévu pour jeudi 16h, et ça a été avancé à jeudi 10h. Donc, si vous voulez venir soutenir notre frère et notre sœur, ce n'est pas jeudi 16h. Marie-France va renvoyer le message tout à l'heure. C'est jeudi 10h. Notez-le bien. Jeudi, la levée du corps à 10h chez Piquet. Qu'on soit là pour les entourer, qu'on soit là pour les fortifier, qu'on soit là pour prier pour eux, prier avec eux. Alors, vendredi, notre réunion de prière dans ce lieu. Je pense que cette fois-ci, on fera l'étude biblique après le temps de prière, le deuxième chapitre de l'épître aux Galates qui sera faite par François. Et dimanche, samedi soir, la jeunesse. Et dimanche, notre culte dans ce lieu. Demain, il y a le culte à Corté. Comme Vincent est très pris par le deuil, et ça se comprend. C'est Henri Donati de Bastia qui va aller faire la réunion à Corté. Bon, on est déjà 5 ou 6 d'Ajaccio à y aller. Donc, si vous voulez venir, contactez-nous. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place dans les voitures pour encourager ce peuple à Corté. Voilà, je laisse toute la place à Patrice et que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière et les sources de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Ta présence est la lumière et les sources de vie et révélation de ta puissance. Je t'apporte mon amour,
Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Marie, c'est ta dernière réunion, je crois. Tu pars vendredi? Voilà, on va dire au revoir à notre sœur Marie, elle est mutée à Toulon. Si tu veux venir dire un petit mot, peut-être, non? Bon, allez, tu veux dire un mot? Bon, elle n'a pas de mots. Allez, je dois à notre frère Roch de prier, que Dieu nous accompagne, s'il te plaît. Priez pour notre sœur aussi. Bien, notre roi, merci encore pour cette soirée, mon Dieu. Merci pour notre sœur. Elle n'a pas les mots, Seigneur, mais toi, tu es celui qui donne les mots, mon roi. Amen. Bénis-la, Seigneur, dans son déplacement. Bénis-la dans sa nouvelle vie. Entoure-la de ta grâce, qu'elle puisse faire de grandes rencontres, Seigneur, dans la nouvelle église où elle sera. Amen. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis toujours Sylvie et Tony, Seigneur. Que même au milieu des ténèbres, ils soient cette source d'inspiration, Seigneur. Et leur témoignage, comme j'ai pu le voir aujourd'hui, Seigneur, c'est une grâce, c'est un miracle, Seigneur, et je prie que ça le soit encore. Sois béni. Amen. Amen. T'as pas de mots? Oui, mais c'est pas grave.